Donc, vous avez toujours l'option de marcher avec les mains sur le sol, hein, pour l'histoire d'équilibre. Vous allez voir, vous allez peut-être partir un peu droite-gauche. Donc, comme un roll down sur le tapis, on rétroverse le bassin, on pousse vers l'arrière avec le nombril, en essayant de les garder les côtes assez hautes, sans s'affaler. Et ce qui est génial avec le rouleau, c'est qu'on va sentir les vertèbres se poser, s'imprimer dans le rouleau, les unes après les autres. C'est ça qu'on aime bien dans le rouleau, même s'il est un peu dur. Ça va permettre, vous allez voir, de sentir le dos tellement plus étiré et ouvert ensuite. Et doucement, vous venez poser la tête. Et c'est pour ça qu'il fallait se mettre vraiment à un bout du rouleau pour avoir toute la tête posée sur le rouleau. Donc, avancez un petit peu si ce n'est pas le cas. Donc, vous avez posé sur le rouleau le sacrum. Le bassin est neutre. Donc, vous avez les épines iliaques et l'os du pubis sur un même plan. OK. On forme un triangle, là, parallèle au sol. Vous tenez le nombril bien absorbé, toute la zone entre le nombril et l'os du pubis absorbée à mort, mais pour autant, vous n'allez pas rétroverser le bassin. Donc, le bas du dos, là, les lombaires ne sont pas posés dans le rouleau, les vertèbres des lombaires. C'est normal, on a la cambrure des lombaires. Les vertèbres attachées aux côtes, elles sont posées dans le rouleau. OK. Vous pouvez poser les mains sur les côtes parce qu'elles ont tendance toujours à vouloir se soulever, le sternum aussi, pour bien relâcher les côtes et le sternum dans le rouleau. Voilà, donc toutes les vertèbres des côtes sont dans le rouleau. Et ensuite, au niveau de la nuque, évidemment, les vertèbres cervicales ne sont pas posées dans le rouleau. Le crâne est posé dans le rouleau. Et on va tendre les deux bras dans le plafond pour sentir comment sont placés les omoplates par rapport à ce rouleau. Donc, le rouleau, il est placé entre les omoplates. OK ? On a les bouts des doigts pointés vers le plafond, les paumes de main qui se font face l'une l'autre, les épaules loin des oreilles. Et vous allez monter les bouts des doigts vers le plafond, doucement. Donc, vos omoplates vont s'écarter l'une de l'autre et se décoller du rouleau. Et sur une expie, vous les relâchez vers le bas, ces omoplates. Donc, les doigts s'éloignent du plafond. Et vous allez serrer le rouleau entre les omoplates pour sentir où est-ce qu'elles sont. OK ? Donc, on va toucher le plafond avec le bout des doigts, les omoplates s'écartent. On relâche, on redescend les épaules, les omoplates se resserrent contre le rouleau. Les extenseurs du haut du dos, ils sont là. On monte et on descend. Alors, vous montez les doigts vers le plafond sur une inspire et vous redescendez sur l'expire. Alors, ce qui serait bien, c'est que quand vous redescendez les épaules vers le tapis, quand vous serrez les omoplates dans le rouleau, vous ne souleviez pas le sternum. Laissez le sternum cool et relâchez les côtes aussi. Comme quand on était à quatre pattes la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, c'est juste les omoplates qui glissent sur les côtes, en fait, là, sur les côtés, qui font le tour des côtes, mais la colonne ne s'arrondit pas ni ne se cambre pas. Voilà, un petit mouvement des omoplates. Et ce qui est pas mal, c'est que quand on serre le rouleau avec les omoplates, on sent plus la forme qu'elles ont que quand on est à quatre pattes. OK, on va garder l'entre-deux, en fait. OK, donc les omoplates ne serrent pas le rouleau. Et voilà, c'est entre les deux. Elles ne sont pas complètement étirées. On va ouvrir les bras sur les côtés. Donc, les paumes de main, donc les bras vont être en T, paumes de main vers le plafond. Vous allez rester là, les mains ne sont pas posées sur le sol, les mains sont à hauteur d'épaule. Et vous allez essayer d'aller vers la droite avec la main droite, vers la gauche avec la main gauche, comme pour étirer entre vos deux mains, le dessus des bras, là, le devant du bras, les clavicules, étirer, comme si quelqu'un vous tirait la main à droite, quelqu'un d'autre vous tirait la main à gauche. Vous avez deux enfants, mais non, vous n'avez plus d'enfants là à la maison, vous ne pouvez pas les utiliser. OK, étirez. Puis, vous allez étirer les bras derrière la tête. Sentez quand vous étirez les bras derrière la tête comme les épaules s'éloignent des oreilles. On avait fait debout une fois ça. Donc, allez-y doucement. Les bras sont parallèles au sol, je dirais. Vous étirez les bras derrière la tête. Ça commence peut-être à chauffer un petit peu. Les bras sont parallèles au sol. Les deux bras étirés derrière la tête, les épaules loin des oreilles. Restez dans cette position. Essayez de plaquer un peu les côtes, les basses côtes qui auraient tendance à se soulever dans le rouleau. Donc, vous êtes obligé d'aller chercher un petit peu les abdos. Donc, sur chaque expirez, poussez le nombril vers le rouleau, mais sans rétroverser le bassin. Poussez le sternum un peu plus dans le rouleau et les côtes un peu plus dans le rouleau et étirez les bras là derrière la tête. Comme si vous vouliez étirer vos aisselles. Si les côtes se soulèvent, vous n'allez pas étirer au même endroit. OK ? Vous allez cercler les bras de nouveau, retrouver les bras en T. Allez-y doucement. Sentez le mouvement qui part des omoplates. On place de nouveau les bras en T.
Puis, vous allez pointer les doigts vers les pieds et tourner les paumes de main vers le sol. OK, vos épaules, elles se sont un petit peu tournées en rotation interne là. Paume des mains vers le sol, bras parallèles au sol. Bout des doigts vers les pieds. OK, on va inspirer, lever les bouts des doigts vers le plafond. Expirez, ouvrir les bras en T, paume de main vers le plafond. Inspirez, étirez les bras derrière la tête. Tandis que vous faites ça, les côtes restent posées sur le rouleau, le sternum aussi. On ramène le bout des doigts vers le plafond, puis le bout des doigts vers les pieds. Et là, on va juste faire un cercle. Donc, bout des doigts vers les pieds, paume de main vers le sol. On ouvre les bras sur les côtés. On étire derrière la tête. Ça veut dire qu'on fait un grand cercle. Et les bouts des doigts ne touchent pas le sol pour l'instant. Les bras sont parallèles au sol. Et sur l'expi, on ramène les bras le long du corps. OK, donc il y a un moment, on tourne les paumes des mains vers le plafond. Quand on étire les bras derrière la tête, qu'on commence le cercle. Quand on ramène les bras le long du corps, c'est paumes des mains vers le sol. Et du coup, vous faites tourner vos épaules en rotation interne et en rotation externe. Les deux épaules loin des oreilles. Tous ces mouvements par des omoplates. Vous allez garder les bouts des doigts, les doigts, même toutes les mains, les bras vers le plafond. Paume de main vers l'avant. Vous allez plier les coudes vers les côtés. Plier, 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 vers la droite, vers la gauche. Et peut-être réussir à poser les coudes sur le sol sans regarder. Les coudes sont à peu près à hauteur d'épaule, peut-être un peu plus bas. OK? Paume des mains vers l'avant. Vous allez poser l'avant-bras sur le sol. Gardez les coudes sur le sol, posez tout l'avant-bras sur le sol. Paume de main aussi. Les épaules sont en rotation interne. De nouveau, vous pointez le plafond avec les doigts et vous tournez sur les coudes pour aller poser le dos de la main sur le sol et l'avant-bras sur le sol. OK? Donc, votre pivot, c'est vos coudes qui restent posés dans le sol et vous tournez autour des coudes. En fait, il n'y a que l'avant-bras qui tourne. Il y a l'épaule qui tourne, mais dans son articulation, là, en rotation interne, en rotation externe, et ça étire là devant, ça étire plein de petits muscles. Vous restez dans la position où c'est l'avant-bras posé sur le sol, dos de la main posé sur le sol, paume de la main vers le plafond. Et depuis cette position-là, vous étirez les bras. Alors, du coup, les avant-bras sont posés sur le sol. J'espère pour tout le monde, ça serait top. Sinon, c'est parallèle au sol. Mais on n'a pas le coude plus bas que la main. OK? Ou tout l'avant-bras est posé sur le sol ou l'avant-bras est parallèle au sol. Si c'est posé sur le sol, on fait glisser les avant-bras sur le sol pour tendre les bras derrière la tête. Et à la fin, on n'a plus que le bout des doigts sur le sol. Je ne veux pas que les épaules montent aux oreilles et vous avez les bras étirés là-bas derrière la tête, peut-être avec les bouts des doigts qui sont restés sur le sol. Depuis cette position-là, vous repliez les coudes et peut-être l'avant-bras glisse sur le sol ou peut-être l'avant-bras est parallèle au sol et vous descendez les coudes vers les hanches, paume de main vers le plafond le plus longtemps possible. Quand on ne peut plus, on pointe le bout des doigts vers les pieds et on tourne les paumes de main vers le sol pour arriver bras le long du corps. Encore une fois comme ça. On étire les deux bras derrière la tête. Tandis que les bras partent derrière la tête, plaquez les côtes, forcez les côtes à rester sur le rouleau. Le bout des doigts touche peut-être le sol. Pliez les coudes, amenez les coudes vers les hanches. Faites glisser l'avant-bras sur le sol ou parallèle au sol. Sentez ce qui se passe dans une épaule, dans l'autre. Et à la fin, on pointe les pieds avec le bout des doigts. OK? On va garder les mains ici, le bout des doigts sur le sol. Vous allez bien ancrer le sacrum dans le rouleau. Vous allez absorber le nombril, mais ne pas rétroverser le bassin. Donc, vous poussez le nombril vers le rouleau, mais sans que le bas du dos vienne toucher le rouleau. Vous ancrez le sacrum dans le rouleau, vous levez la jambe droite en tablette. Vous avez peut-être juste les bouts des doigts sur le sol, vous avez peut-être les avant-bras posés sur le sol, à vous de voir. Restez juste là et vérifiez que le bassin soit bien resté neutre. Attention, sternum qui a envie de se soulever aussi. Et reposez doucement cette jambe. Pensez au bas du ventre. Gardez-le tenu, tenu, tenu. Bas du ventre, ça veut dire périnée engagé aussi. Périnée et nombril absorbé. Pareil, l'autre jambe. Et on ancre le sacrum dans le rouleau pour stabiliser le bassin aussi. Ça va aider. On reste sur quelques respirations. Restez là, continuez. Reposez sur une expi. Encore une fois, la jambe droite. Voyez la différence jambe droite par rapport à jambe gauche. Soyez bien vigilante de ne pas soulever le sternum et de ne pas cambrer le bas du dos quand vous faites ça. Si vous pouvez être sur le bout des doigts, super. Donc, vous avez refait une jambe
en tablette et l'autre et vous reposez. Ok, on va de nouveau étirer les bras derrière la tête. Tout doucement pour être consciente des côtes, de ce que font les côtes, les basses côtes, gardez-les ancrées dans le rouleau. Allez aussi loin que vous puissiez sans décoller les basses côtes. Cette fois-ci, sur l'expi, on va ramener les bras le long du corps et monter en chest lift en même temps. Donc on expire, on vient s'appuyer sur le sternum, on s'enroule, les bouts des doigts vers l'avant. Regardez la zone nombril, entre nombril et l'os du pubis, et éloignez cette zone de votre t-shirt, de votre legging, et restez là, les épaules loin des oreilles. Et respirez. Et doucement, on va articuler, reposer la tête, pointer le plafond avec les bouts des doigts et tirer les bras derrière la tête. Donc, on ne va pas rester cette fois. On va monter sur l'expi, mais pensez au bas du ventre et pas seulement aux abdos du haut. On expire, on absorbe le nombril, on ancre le sacrum dans le rouleau et on inspire, on repose. On expire, les côtes viennent se poser sur le rouleau quand on monte et quand on redescend, les côtes, elles se soulèvent. Moi, j'essaie de les garder plaquées, mais je sais qu'elles ont vraiment envie de se soulever pour venir dans une extension et on essaie de les garder posées dans le rouleau. Allez, sur le prochain, on reste. Les bras sont parallèles au sol. On est parti pour notre 100 ici. Donc, vous battez les bras vers le bas en imaginant que l'air est super dense. Si c'est trop compliqué pour la nuque, vous mettez une main derrière la nuque, vous faites des battements avec un bras et puis après, vous changez de bras. Ok, l'idée, c'est quand vous faites les battements vers le bas, poussez les abdos en même temps vers le bas. Le bassin est neutre. Pour les motiver, vous essayez de lever une jambe en tablette. Gardez le sacrum bien ancré dans le rouleau et continuez vos battements de bras. On pourrait poser un plateau sur votre ventre. Reposez ce pied-là et on va essayer l'autre jambe en tablette. On a forcément commencé avec la jambe qu'on aimait mieux mettre en tablette, donc l'autre côté va être plus compliqué. On challenge l'équilibre, du coup les muscles profonds. Allez, on respire. Comme ça, des expis percutantes, des inspis percutantes. Et on absorbe le nombril, on repose ce pied. Et on va reposer la tête et tirer les deux bras derrière la tête. Cerclez les bras et placez les avant-bras sur le sol. Ok, cette fois-ci, on va essayer de jouer avec les bras aussi. On va lever la jambe gauche en tablette. Allez, cette fois-ci, je choisis cette jambe. Bien ancré le sacrum. Moi, j'aime bien mettre la main sur le ventre pour être sûr qu'il ne part pas vers le haut. Donc, allez, on l'absorbe, ce ventre. Hop. Donc, c'est la jambe gauche en tablette et on va tendre le bras droit, le bras opposé vers le plafond. Bout des doigts de la main gauche sur le sol. On va étirer la jambe vers l'avant, le bras vers l'arrière, mais tenez, tout ce qui a envie de se soulever, tenez le nombril sternum. On replie la jambe et on repointe le plafond avec la main droite. Donc, on tend bras et jambes opposés et on ramène bras et jambes opposés. On inspire quand on allonge et on expire quand on ramène. Mais au niveau de la colonne, rien ne change. Toutes les petites vertèbres qui sont posées sur le rouleau restent posées sur le rouleau. Je ne fais pas d'extension du dos. Ok, on repose ce pied, cette main. Bout des doigts de la main droite sur le sol. Cette fois-ci, je lève la jambe droite en tablette et je pointe la main gauche vers le plafond. Forcément, j'avais choisi mon côté le plus facile. J'ancre tout ce qui doit être ancré. Mes petits points d'ancrage, c'est le sacrum. J'absorbe le nombril et le sternum et la tête. Et on y va. On inspire, on allonge la jambe et on étire le bras à l'opposé. Et on expire, on ramène. On inspire. C'est un peu ce qu'on a fait à quatre pattes aussi une fois, il me semble. Le Superman à quatre pattes où j'étire bras et jambes opposés et je replie. De toute façon, c'est toujours les mêmes exercices. Engagez gentiment la face droite quand la jambe se tend. Ça va éviter aussi au bas de dos de se cambrer. Et on repose pied et main. On tend les deux mains vers le plafond et on va essayer de faire je lève une jambe en tablette à la fois comme ça. Ce qui est bien, c'est quand les mains sont pointées vers le plafond, le sternum, il est vraiment plus posé dans le rouleau et les côtes ont moins envie de se soulever. Allez, vous commencez par la jambe que vous voulez. Vous levez une jambe en tablette et vous la reposez. Et vous levez l'autre jambe en tablette sans tomber. Pas beaucoup d'indications à donner, juste ne tombez pas. Si vous ne tombez pas, c'est que vous avez bien été engagé tous les petits muscles profonds qui ont besoin d'être engagés. C'est fou comme il y a un côté
plus facile que l'autre. Allez, on absorbe le nombril, on gaine, on trouve les connexions. On va faire encore une fois de chaque côté. Et on respire. Dernier côté. Et on se concentre. Et on ne tourne pas la tête. On remet les avant-bras sur le sol. On lève la jambe droite en tablette. Allez, on va essayer de lever la jambe gauche en tablette à côté de la droite. Donc, absorbez le nombril. Expirez, ancrez le sacrum et levez la jambe gauche. Si c'est trop compliqué pour le bas du dos, vous pouvez toujours amener les genoux plus près des épaules, ok? Sinon, jambe tablette, c'est les genoux juste au-dessus du bassin. Je voudrais qu'on essaye de rester en apnée là. Donc, on va inspirer, expirer, absorber le nombril à mort et le bas du ventre en engageant le périnée. Et là, rester en apnée, vraiment éloigner la peau du bas du ventre du t-shirt sur cette apnée en sentant le périnée engagé. En apnée, parfois, on arrive à mieux sentir la bonne contraction au bon endroit. Quand vous n'en pouvez plus, vous inspirez. Dans les côtes si possible, pour ne pas laisser le ventre gonfler. Allez, on absorbe le nombril, on engage le périnée sur la prochaine expire. Ok, on garde tout ça bien tenu, on respire et on va faire un tap toe. Donc, orteil du pied droit sur le sol, orteil du pied gauche sur le sol. Hop, les jambes se croisent. Tac, 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 tac. Et gardez le bas du ventre bien absorbé. Le menton un petit peu vers le torse. Les côtes plaquées. C'est intense pour les abdos profonds. Hein. Je trouve le rouleau, ça ne pardonne rien. On sent tout de suite si on a le dos qui se cambre. Dans ce cas-là, on ne touche pas le sol avec le bout du pied. Ok, on repose un pied, on repose l'autre. Les pieds un petit peu plus écartés que les hanches. On va faire un bridge sur le rouleau. Là, ça va faire du bien. Donc, on rétroverse le bassin. Première fois qu'on rétroverse le bassin. Hein, donc, on n'engage pas les fessiers. On va juste poser absorber le nombril, laisser le bassin tourner, tracter l'os du pubis vers le nombril. On n'a pas engagé les fessiers, on peut toucher, c'est tout mou. On a bien déposé le bas du dos dans le rouleau. Rien que ça étire le bas du dos, pour peu qu'il ait été un petit peu cambré. Là, donc, restez un petit peu dans cette position, n'hésitez pas. Les côtes, si vous les touchez, elles sont bien basses aussi. Maintenant, vous engagez les fessiers, vous décollez les lombaires. Hop, les petites vertèbres des lombaires, l'une après l'autre, elles décollent du rouleau. Vous pouvez garder les mains sur les côtes pour sentir que c'est vraiment à la fin que les côtes vont se soulever, juste pour venir s'aligner avec les genoux. Elles ne se soulèvent pas tant que ça. Restez en haut du bridge. Vous n'avez plus que la zone entre les deux omoplates dans le rouleau et la tête, évidemment. Inspirez là. Et sur l'expire, c'est de reposer une vertèbre après l'autre dans le rouleau. Là, vous vous massez, vous faites un automassage, les filles. Une vertèbre après l'autre qui vient de s'imprimer dans le rouleau. On veut voir la trace après. Engagez bien les fessiers pour aller imprimer les vertèbres des lombaires, une après l'autre. Et à la fin, vous allez sentir que vous roulez sur le sacrum et vous pouvez tout relâcher. Et le sacrum, peut-être qu'il est... On a allongé la colonne, donc vous êtes vraiment peut-être au bout du rouleau. Okay, encore deux comme ça. Donc, périnée, abdos profonds pour rétroverser le bassin. Prenez le temps, faites-le super doucement. Fessiers qui s'engagent. Tac, tac, droite, gauche. Allez, les vertèbres, elles glissent vers l'avant tandis qu'elles se décollent du rouleau. C'est une petite piste de décollage, ce rouleau, en fait. Une après l'autre, elles partent vers l'avant. Pensez à tracter les talons vers les épaules et les genoux vers l'avant. Sentez bien l'engagement des ischio-jambiers. Inspirez en haut de votre bridge. Redescendez sur une expire. Et roulez sur le sacrum. Allez, un dernier. Sur le dernier, on pourra, en haut de notre bridge, sur l'inspire, étirer les bras derrière la tête. Ok, mais sans laisser les côtes se soulever. Et redescendre de notre bridge en imaginant que quelqu'un tire nos mains là vers l'arrière. Et on va articuler encore plus les vertèbres du haut du dos. Ça va être plus compliqué pour les lombaires. Ouais. C'est intéressant. Ok. Vous allez venir sur les avant-bras, redresser la tête. Attrapez votre rouleau. Levez les fesses et faites-le glisser. Paf, paf, paf. Élégamment, élégamment. Pour que le bout du rouleau soit entre vos deux omoplates. On a vu où elles étaient les omoplates là maintenant. Donc entre les deux omoplates, en fait, il faut que les côtes soient sur le rouleau, mais la poitrine pas forcément. Donc c'est juste, après ça dépend des soutifs. Je dirais à peu près un tout petit peu au-dessus de la tâche du soutif. On va essayer pour le premier. Mettez les mains derrière la tête et restez juste là. Je voudrais que vous regardiez votre bassin là, posé comme ça sur le rouleau.
Je voudrais qu'il reste au maximum neutre. OK. Donc, vous avez vraiment la tête posée dans les mains cool, les coudes un petit peu vers l'avant et vous allez doucement poser la tête sur le sol. Si vous pouvez écarter les coudes, vous écartez les coudes si vous êtes bien dans cette position. On ne va pas rester 3 heures. Donc, on va pointer les coudes vers le plafond. Donc, l'idée, c'est de faire des chest lifts de là. Donc, en fait, ce sont vos côtes qui vont venir s'appuyer sur le rouleau. Pensez aux basses côtes. Hein. Pensez aux basses côtes qui viennent s'appuyer sur le rouleau. Du coup, la tête se décolle. La tête est super lourde dans les mains. Le front ne fait rien. C'est les basses côtes qui viennent s'appuyer sur le rouleau. Une fois que vous êtes dans votre chest lift, pensez au bas du ventre. Absorbez le nombril, absorbez la peau du bas du ventre. Gardez le sacrum bien imprimé dans le rouleau et reposez doucement avec contrôle. Tout doucement, tout doucement. On monte et on descend tout doucement. Montez sur l'expi. Allez, venez plaquer vos basses côtes dans le rouleau. C'est ça qui vous soulève. C'est un levier, un effet de levier. Absorbez, engagez le périnée, absorbez le bas du ventre, absorbez le nombril là-haut. Et redescendez sur l'expi. Je peux vous dire que celui-là, il n'y a pas besoin d'en faire 40. Hein. On va en faire encore 2. Et après, vous pourriez vous amuser à en faire plus. Il est super efficace, mais surtout, n'oubliez pas le bas du ventre dans les chest lifts. Le bon test pour savoir si le bassin est bien neutre, c'est de voir si on arrive à lever une jambe en tablette, ici, ou l'autre. Il y en a une qui est plus compliquée. OK, on sent le sacrum bien ancré dans le rouleau. On redescend. Sur le prochain, on va rester et on va poser les avant-bras sur le sol. Et ça sera le dernier exercice d'abdos dans cette position-là. Venez appuyer les basses côtes sur le rouleau. Venez en chest lift. Venez poser les avant-bras sur le sol. OK. Donc, les épaules sont un peu enroulées en avant, je sais. OK. On va faire le single leg stretch comme ça. Absorbez bien le nombril. Amenez un genou vers vous, tendez l'autre jambe vers l'avant et on change. Vous ne voyez pas bien mes jambes là, mais on plie une jambe, on tend l'autre. On plie, on tend. On plie, on tend. Et pensez que quelqu'un tire le pied de la jambe tendue. Que ça vous emmène vers l'avant à chaque fois que vous tendez cette jambe-là. Et du coup, ça vous emmène plus encore en chest lift en avant. N'oubliez pas d'absorber le nombril. Regardez le ventre. Il faut qu'il reste tout plat. Il ne faut pas qu'il soit gonflé vers le haut. On ne veut pas que les grands droits poussent vers le haut. Et on respire. On respire encore 5, 4, 3 et 2 et 1. Reposez un pied, reposez l'autre. Reposez la tête sur le tapis doucement et vous allez rouler hop, d'un côté du rouleau. Vous vous retrouvez sur votre tapis et venez vous allonger ici. Restez juste allongé 2 minutes. Je vais allumer la lumière. J'ai l'impression que je suis complètement dans le noir. Vous avez les jambes pliées, vous êtes allongé sur le dos, vous allez faire juste un bridge. Cool, tout cool là, et sentez comme votre dos est bien ouvert. Comme s'il était plus large. Imaginez que quand vous redescendez de votre bridge, imaginez que vous allez poser votre dos dans du sable. Et respirez. Et le deuxième bridge, vous pouvez le faire avec les bras en T, paume de main tournée vers le plafond, pour encore plus sentir le haut du dos bien ouvert. OK. Alors, vous allez récupérer votre rouleau maintenant, levez les fesses. Donc, le rouleau va être perpendiculaire au tapis. Venez vous allonger sur le dos, levez les fesses, placez le rouleau sous le sacrum. Ça, c'est la partie sympa. C'est vachement plus facile de faire des abdos dans cette position-là, parce que le bas du dos va rester long et étiré. Donc, donc le rouleau, il est bien sous le sacrum. Hein. S'il glisse, vous le replacez toujours bien sur le sacrum. Okay, pas sur le muscle de la fesse. Et vous allez placer les jambes en tablette dans cette position. Vous tenez le rouleau aux extrémités, ou vous enroulez les mains au-dessus du rouleau comme vous voulez. Jambes en tablette. Donc là, pour le coup, les genoux bien au-dessus des hanches. C'est moins compliqué. Absorbez le nombril. Et là, vous allez faire attention pendant toute cette série de garder le sternum et les côtes relâchées. Vous allez toucher le sol avec le bout du pied droit et toucher le sol avec le bout du pied gauche. Pareil, le tap toes. Et gentiment, alors mettez les mains sur le nombril
Il n'y a pas besoin de tenir le rouleau. Et essayez d'éloigner encore une fois la peau du ventre de votre t-shirt. Allez, forcez-vous à bien gainer là, c'est moins compliqué pour le bas du dos. Ok, les deux jambes en tablette. Vous pouvez tenir les extrémités du rouleau. Les genoux restent bien collés ensemble. Vous allez twister les genoux vers la droite. Je devrais dire twister les hanches vers la droite. Et du coup, les genoux tournent. Allez aussi loin que vous puissiez sans décoller l'épaule gauche. Par les muscles là de la taille, vraiment du bas de la taille, en absorbant le nombril sur une expire, vous ramenez. Inspirez, twistez les hanches vers la gauche. Du coup, vous massez la fesse gauche. Allez aussi loin que vous puissiez, ne décollez pas l'épaule droite. Expirez, absorbez le nombril, ramenez. Ok, on inspire. C'est la hanche gauche qui se soulève et qui tourne et c'est le nombril qui ramène tout ça. On allonge la taille. Et on échauffe gentiment les obliques et on masse nos fesses en plus. Donc, on n'a pas les genoux qui glissent l'un sur l'autre. Ils restent tous les deux à la même hauteur. Hein. Et les deux omoplates restent, si possible, posés dans le tapis. Maintenant, vous revenez au centre. Vous tendez les deux jambes vers le plafond. Les pieds vraiment au-dessus du rouleau, au-dessus des hanches. On va ouvrir les jambes vers l'extérieur. Donc, faire un stretch des adducteurs ici. Placer les mains à l'intérieur des cuisses. Restez un petit peu dans cette position. Là, vous allez flexer les chevilles et imaginez, donc vous pouvez utiliser vos mains, une force à l'intérieur des cuisses qui vous empêche de resserrer les jambes, mais finalement, elles se resserrent et les talons se touchent et là, je pointe les pieds. J'ouvre les jambes, pieds pointe et je referme en imaginant une résistance, pied flex. Pensez à la taille. On ouvre les jambes. Quand on resserre les jambes, on resserre la taille. Vous pouvez mettre les mains autour de la taille pour imaginer, hop, un corset qui se resserre à chaque fois. On inspire, on expire. Les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses là-haut, aiment bien bosser avec le périnée et avec le transverse. Donc, c'est pour ça que d'imaginer une résistance là, qui empêche les jambes de se refermer, peut-être va plus vous aider à engager le périnée et le transverse. Ok, gardez les deux jambes pointées là, vers le plafond. On va abaisser la jambe gauche vers le tapis, la jambe droite vers le visage, avec les deux jambes qui restent tendues. Donc, ce sont des ciseaux. On va rester là, dans un ciseau, jambe gauche vers le tapis, jambe droite vers vous. Vous allez bien engager la fesse de la jambe gauche pour la baisser un peu plus et absorber le nombril pour que la jambe droite se rapproche un peu plus de vous. Allez aussi là que vous puissiez, avec ce contrôle et cette conscience du mouvement. Et vous changez de jambe et vous restez dans le ciseau de l'autre côté. Donc, vous arrivez avec l'élan dans une position. Vous engagez la fesse droite pour abaisser un peu plus la jambe droite et vous absorbez le nombril pour rapprocher un peu plus la jambe gauche. On change sur l'inspire. On engage tout ce que j'ai dit sur l'expire. Genre, j'ai la flemme de répéter, mais sur l'inspire, on change dans un élan. Sur l'expire, on absorbe le nombril. On engage de la fesse de la jambe qui va vers le sol. Ok, donc c'est vraiment cet expire qui vous permet d'aller plus loin. Et en même temps, on absorbe le bas du ventre et on travaille la fesse. Vous restez dans le ciseau, jambe gauche vers le sol, jambe droite vers vous. Et on va faire l'hélicoptère. Donc vous allez ouvrir la jambe droite vers la droite, la jambe gauche vers la gauche. Vous vous retrouvez avec les jambes écartées. Vous continuez d'amener la jambe droite vers l'avant, la jambe gauche vers vous et vous vous retrouvez en ciseau dans l'autre sens. Vous restez, vous expirez, vous absorbez le nombril. On refait un ciseau. On expire. On refait un ciseau. On expire et on refait un hélicoptère. Donc, jambe gauche vers la gauche, jambe droite vers la droite. Si vous avez bien fait le bon nombre de ciseaux. On se retrouve avec les jambes écartées. On continue de tourner. Sentez comme le mouvement part du haut du fémur qui tourne dans le bassin. Et on est un ciseau de l'autre côté. Si vous avez bien compris, on peut faire plus vite. Prenez le temps, par contre, de faire vos ciseaux. J'inspire, puis j'expire. J'inspire, puis j'expire. Et hélicoptère. Allez essayer d'aller chercher loin, loin avec le bout des pieds, avec le bout des deux pieds. C'est comme si on traçait un grand cercle au plafond quand on fait l'hélicoptère. Allez, hop, on fait bouger les fémurs. On leur fait faire des mouvements qu'ils ne font jamais. Ça peut faire que du bien. Ok, vous restez en ciseaux là où vous êtes en ciseaux.
Vous pliez la jambe qui est vers vous, vous amenez le genou vers la poitrine et vous allez poser le talon de l'autre jambe qui est tendue sur le sol. Allez, allez chercher le sol, il est sûrement pas loin. On a l'impression qu'il est loin et puis hop, on arrive à plaquer la jambe. Amenez bien le genou vers vous, puis ouvrez-le un petit peu vers l'extérieur. Si le rouleau attend, est parti rouler un peu vers les fesses, c'est pas très grave. Ok, et on change. Hop, je remets un peu le rouleau, moi, les deux genoux vers la poitrine. Je tends l'autre jambe vers le sol, j'ancre le talon dans le sol et je tire l'autre genou vers moi. Ça étire le devant de la hanche tendue. Ouvrez le genou vers l'extérieur si ça vous fait du bien, si vous sentez que c'est un étirement qui vous fait du bien. Et posez les deux pieds sur le sol. Ok, on replace le rouleau sous le sacrum. Tendance à partir. On a les deux pieds posés sur le sol. On va monter en bridge, donc on va décoller le sacrum du rouleau. Mais il est toujours là, hein. Faut pas qu'il roule, il est toujours là. Vous pouvez le tenir avec les mains. Comme ça, on se rappelle bien qu'il est là. Attention aux côtes, hein, ne les montez pas trop vers le plafond. Et vous allez bien engager la fesse droite parce qu'on va décoller la jambe gauche en tablette. Okay, donc le sacrum n'est plus posé sur le rouleau. Jambe gauche en tablette. Puis, jambe gauche pointe vers le plafond. Ok, le pied de la jambe gauche, le bout des orteils, là, veut aller toucher le plafond. Du coup, ça soulève la hanche gauche. Ok, comme ça, les deux hanches sont alignées, les deux épines iliaques sont alignées. Cette jambe super longue va descendre vers le tapis. Elle ne va pas forcément toucher le tapis, à vous de voir. Et pied flex, vous ramenez cette jambe vers le plafond. Et vous n'avez pas le droit de toucher le rouleau avec votre sacrum. Ok, donc on fait des petits essuie-glaces avec cette jambe en gardant les deux épines iliaques alignées. C'était l'avant-dernier, il en restera un. Donc on descend, jambe longue, pied pointé. On revient, pied flex. On reste, le pied flex, on essaie d'aller toucher le plafond avec ce pied, le dessous du pied. Et on repose. Hop, le sacrum sur le rouleau, il était toujours là. On repose ce pied au sol. Hop. On remonte en bridge. Les deux pieds sont sur le sol. Et il y a l'autre côté à faire. Donc doucement, on place la jambe droite en tablette. On développe cette jambe vers le plafond. Pointez le pied. Imaginez trouer le plafond avec le bout de ce pied. Tendez la jambe un max, soulevez cette hanche du coup. Donc, la jambe est longue, super longue quand elle s'abaisse. Pied flex quand elle revient. Pointe et flex. Pointe et flex. Pensez au nombril quand même qui est toujours décollé du t-shirt. Encore deux. Un. Essayez d'aller toucher le plafond avec le dessous du pied, le pied flex, soulevez la hanche droite, la hanche droite, la hanche droite. Ok. Reposez le pied au sol, reposez le sacrum sur le rouleau. On n'a pas fini avec le sacrum sur le rouleau. Vous allez amener les deux genoux vers la poitrine. Peut-être vous pouvez les tourner un peu droite-gauche, ça masse un peu le bas du dos. Ok, sacrum toujours sur le rouleau. Ah, on va travailler un petit peu notre... alors ça, c'est un exercice en général qu'on fait sur le tapis. On est en chest lift du haut du corps et on abaisse les deux jambes en même temps et on les ramène. Donc ça bosse beaucoup les abdos. Et le grand droit, un truc basique. Bien plus agréable à faire sur le rouleau. Donc tenez bien le rouleau avec les mains. Les deux jambes serrées ensemble, comme si vous n'avez qu'une seule jambe, les pieds pointés. Quand vous allez abaisser les jambes, vous allez durcir les fesses, ok? Engagez bien les fesses comme si vous poussiez avec vos talons contre une résistance, ok? Donc abaissez-les, à vous de voir jusqu'où vous arrivez à aller sans que le sternum ne se soulève. Absorbez le nombril, peut-être vous allez arriver à tracer une ligne droite. Pour revenir, vous flexez les pieds et là, vous imaginez que quelqu'un attrape vos pieds par en dessous, hop, et les ramène. C'est plus facile le retour que la descente, ok? Allez, on inspire, on engage les fessiers, l'arrière des jambes. On repousse une résistance imaginaire, on va jusqu'où on peut. Et sur l'expi, on flexe les pieds et on ramène les jambes. Par les abdos, hein. On inspire, allez, engagez les fessiers. Et on expire. Sur le retour, pensez aussi que en fait, c'est juste le sacrum qui repousse le rouleau. Presque le nombril qui repousse le rouleau. Donc, si vous arrivez à aligner les jambes avec le tronc, là, c'est vraiment vous êtes gainé, là. Et si le sternum ne se soulève pas, vous pouvez le faire aussi. C'est pas pareil de le faire sur le tapis. En fait, c'est pas mal de le faire sur le rouleau parce qu'il n'y a pas trop de risque. Il n'y a pas de risque pour le bas du dos, a priori. Donc, le bassin est surélevé. OK. Ramenez les deux pieds vers le plafond. Je remonte le rouleau, il a tendance à partir, hein, donc n'hésitez pas à faire pareil. Pointez les deux pieds.
Cette fois-ci, vous allez descendre en faisant des mini ciseaux comme ça, des tout petits ciseaux, ok? On descend, touc, 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 des tout petits ciseaux. Donc, je sais pas, imaginez des machines comme ça dans les salles de sport, que les pieds sont dans des ressorts et donc il faut résister, il faut repousser une résistance. Petits ciseaux pour descendre, petits ciseaux pour revenir. N'oubliez pas d'absorber le nombril, d'engager le périnée toujours. Je radote, mais parfois on oublie. Et encore, petit ciseau pour descendre, tout petit, mouvement super contrôlé. Les côtes sont bien cool dans le tapis, le sternum aussi, les épaules aussi, la nuque aussi. Donc on travaille les abdos sans se faire mal à la nuque, c'est quand même pas mal. Ok, on revient deux pieds pointés vers le plafond. Allez, dernière variation, on met les jambes en rotation externe. La rotation externe, elle part des hanches, ici, des fémurs. Pieds du coup en V, talons ensemble, pieds pointés. Vous tapez les talons l'un contre l'autre et vous descendez. Tac, 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 tac. Ok, les talons tap, 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 en rotation externe. Allez, on tient les abdos et on remonte pareil, aussi doucement que nous sommes descendus. Allez, ça bosse les jambes aussi. Allez, encore un. Et après, on se fera un petit rollover, profitant du rouleau. Pour celles qui ont toujours du mal avec le rollover, c'est pas mal le rouleau pour le petit mouvement de départ. Je suis en train de perdre mon pantalon. OK. Et le rouleau revient sur le sacrum. OK. Pour le rollover, là, hop, on a le plus dur qui est fait presque. Les mains sur le rouleau. Les avant-bras bien plaqués dans le sol. La rétroversion du bassin, elle est facile à faire ici. OK. Absorber le nombril, rétroverser le bassin et laisser les jambes s'enrouler vers l'arrière. On a les mains qui peuvent presser le rouleau vers le bas ou alors pour celles qui maîtrisent mieux, quand vous enroulez en arrière, poussez le rouleau vers l'avant et du coup, vous n'avez plus les avant-bras sur le sol. À vous de voir. Vous êtes enroulé là, dans votre rollover, vous ne regardez pas l'écran dans le rollover. Hein. Pied flex, on écarte les jambes, largeur de bassin, on imagine les talons qui poussent contre quelque chose, tandis qu'on repose le dos une vertèbre après l'autre. Reposez les avant-bras sur le sol si vous les aviez décollés, rapprochez le rouleau si vous l'aviez éloigné. On repose le sacrum sur le rouleau. Les jambes s'abaissent, elles sont écartées, elles se retrouvent ensemble, les pieds pointés, et on pointe le plafond de nouveau. Donc, pour celles qui maîtrisent bien, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous enroulez les jambes en arrière, en même temps, vous poussez le rouleau vers l'avant et vous opposez du coup. Rouleau poussé vers l'avant, bout des pieds vers l'arrière. Pied flex. On écarte les jambes plus ou moins, à vous de voir. On repose les avant-bras si on les avait posés. On contrôle la descente. On descend les jambes en faisant comme un grand demi-cercle. Les jambes sont ensemble, pieds pointés. On les repointe vers le plafond. On repart en arrière, on repousse le rouleau. Il est hyper agréable si on a bien le rollover, celui-ci sur le rouleau. On repose les avant-bras dans la descente. On refait un grand cercle. Donc ça, pour le coup, vous pourriez éventuellement regarder la vidéo. Pour ce moment-là, donc je pousse le rouleau, je n'ai plus les bras posés sur le sol. J'ai repoussé le rouleau, j'ai mes épaules posées sur le sol. Pied flex, j'écarte les jambes, je repousse une force, une résistance imaginaire avec mes talons. Ça me permet d'étirer à l'arrière des jambes. Je rapproche le rouleau pour être sûr qu'il est là. Et je fais un dernier cercle. J'amène les deux jambes vers le plafond. Pliez vos genoux. Et alors là, pour se débarrasser du rouleau, vous faites des petits mouvements comme ça. Ou alors, vous le poussez doucement avec le bout des doigts et vous attendez qu'il soit au bout du coccyx. Vraiment, allez-y doucement parce que ça fait du bien, ça masse le sacrum en fait. Et c'est assez agréable. OK. On est de nouveau allongé sur le dos. Vous allez mettre les pieds sur le rouleau. Donc, vous l'avez repoussé un petit peu, vous mettez les pieds dessous. Ça sera nettement moins agréable, je vous préviens tout de suite. Si vous avez tendance à cramper, ben voilà. Ça va être celui qui va vous faire cramper. Le bridge avec les pieds sur le rouleau. Ischio-jambier à mort. Plus le rouleau est loin, plus c'est difficile pour les ischio-jambiers. OK? Donc, on rétroverse le bassin. On a vraiment les pieds enroulés autour du rouleau, comme un petit oiseau, sans crisper les orteils. Pensez, et on monte en bridge. Bon, vous connaissez le bridge. Pensez à l'intérieur des pieds. OK? Roulez pas sur l'extérieur. Il faudrait que l'intérieur de la plante de pied soit bien en contact avec le rouleau, que toute la plante de pied soit en contact avec le rouleau. Donc, comme d'habitude, inspirez en haut du bridge et expirez pour redescendre en prenant le temps d'articuler. Encore deux. Allez, le bridge comme d'habitude.
tout pareil, sauf que c'est un petit peu plus compliqué pour l'arrière des jambes. Et on pourra rajouter des variations la semaine prochaine avec le rouleau sur les pieds. C'est vraiment intéressant de travailler le bridge comme ça, parce qu'il y a un petit peu d'instabilité et du coup, bon, celui-ci, on bouge pas trop, on fait un bridge classique, mais si on monte une jambe puis l'autre, on crée encore plus d'instabilité avec le rouleau et du coup, ça travaille plus les abdos dans le bridge. Le côté droite-gauche, le côté abdos qui stabilise dans des positions de déséquilibre. Ok, il n'y en avait que 3, c'est cool. Tendez les jambes, gardez les pieds sur le rouleau, tout s'enchaîne. Donc, vous avez les chevilles sur le rouleau. Une variation du roll-up qui sera peut-être plus facile pour certaines parce que les jambes vont être un peu soulevées. On va voir. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à plier une jambe, attraper l'arrière d'une cuisse si ça coince pour s'enrouler en avant dans le roll-up. Hein. Donc, étirez les bras derrière la tête en gardant les côtes sur le tapis. Après les étirements qu'on a fait, là, des aisselles et tout, ça devrait aller. Peut-être qu'on peut poser les bras sur le sol. OK, restez juste 2 minutes là, vérifiez que les côtes soient bien posées sur le tapis. N'oubliez pas, pour le roll-up, il faut rétroverser le bassin. Là, hein. Là, on a le droit de rétroverser le bassin. Allez, une inspire, on s'enroule vers l'avant, comme un chest lift. Et sur l'expire, on pousse le nombril vers l'arrière. On vient s'enrouler vers l'avant. On soulève les côtes. On pousse le nombril vers l'arrière, tandis que les bouts des doigts veulent aller vers l'avant, mais les épaules ne montent pas aux oreilles. On repart en arrière. Engagez les fessiers. Repoussez le tapis avec vos fessiers. Rétroversez le bassin. Le rouleau bouge un petit peu, c'est pas grave. Après, on pourra faire des variations. Le rouleau n'a pas le droit de bouger, mais là, c'est pas grave s'il bouge. Et on y retourne. On essaye de faire comme une vague. On inspire, on expire quand on s'enroule en avant, on rebondit, on inspire. Et on expire quand on repose les bras et la tête. Et du coup, on peut repartir sur une inspire. OK, il faudrait que la respiration permette de faire un mouvement de va-et-vient, là. C'est plutôt agréable quand on maîtrise bien l'exercice et qu'on peut du coup le faire avec fluidité comme ça. Là, on remonte une dernière fois. Allez, opposez le nombril au bout des doigts. Et vous allez venir mettre les mains derrière les fesses. Alors, si le rouleau est au bout du tapis, rapprochez-le un petit peu. Parce que si on le repousse et qu'il fait doung-doung sur le tapis, ça ne va pas être très agréable. Donc, on fait la table. Alors qu'on a fait déjà comme ça avec les jambes pliées, tac, 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 tac. Donc, la vraie, la table à l'envers, là où la planche à l'envers, c'est avec les jambes tendues. Le rouleau aide bien parce que vous allez penser que vous poussez le rouleau vers l'avant avec les pieds. Il va vous aider à sentir où part le mouvement. Donc, les 2 mains là derrière, les fesses, bout des doigts vers le rouleau. Vous serrez les omoplates l'une contre l'autre. Vous exhibez votre poitrine, votre sternum. Et là, vous montez comme en bridge. Donc, vous rétroversez le bassin, vous engagez les fessiers et vous allez pousser le rouleau vers l'avant. Du coup, engagez les fessiers, montez comme dans un bridge. Et vous allez venir aligner tout ça. Cheville, genoux, hanches, épaules. Vous regardez où vous voulez. Vous gardez bien les 2 omoplates serrées et vous reposez les fesses vers les mains. Et le rouleau se rapproche. OK, donc le départ, c'est important. Donc le haut du dos est en extension, les omoplates serrées, mais vous faites vraiment ce mouvement de rétroversion du bassin comme dans le bridge pour décoller. On rétroverse le bassin alors que le haut du dos est en extension. Hein. C'est pas évident, mais essayez de trouver bien ça quand même, là, pour protéger votre bas de dos. Coralie, j'ai une petite question. Oui. Si on a les doigts, moi ça me fait mal de mettre les doigts vers l'intérieur, on peut les mettre de l'autre côté? Tant pis, mets-les de l'autre côté. Vers les côtés, si tu peux, okay. C'est mieux que ça. Vers les côtés, comme ça. Ou sur les poings. Après, réessaye, quand tu l'auras fait plusieurs fois comme ça, réessaye avec les bouts des doigts là. Pour les épaules, c'est mieux en fait. Mais sinon, sur les côtés, ouais. Alors, le prochain, je vais vous demander de monter là, OK? Et pas de reposer les fesses, mais d'amener les fesses là sous les mains. OK? De soulever un petit peu le bassin. Alors, peut-être qu'il y a les fesses qui rasent le sol si vous avez les bras un peu plus courts. C'est pas grave. Mais les fesses poussent le bassin vers le haut ici. Et là, c'est comme si c'était le nombril qui tractait le bassin là, vers l'arrière là-bas. Et on repousse avec le sol avec les bras. Et on a mal au poignet, c'est ça? Oui. Et on repose. C'est vraiment une histoire d'habitude. Moi, j'avais mal au poignet aussi. Hein. Et j'ai plus du tout mal au poignet là, mais rien, que dalle.
Donc, c'est une histoire d'habitude. Je pense qu'il y a les épaules qui se renforcent, les bras, et on sent de mieux en mieux comment faire l'exercice au fur et à mesure. Allez, vous mettez les jambes en tailleur. Alors, c'est pas en tailleur. Vous allez mettre le pied gauche devant le pied droit. C'est un tailleur, mais les pieds ne sont pas croisés l'un devant l'autre. OK, on va juste s'étirer avant de faire le suivant. Les mains sur le rouleau. Pensez que vous partez vers l'avant, dos droit. Toc, 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 toc. Hop, et le rouleau va vous aider. C'est pour allonger en fait les côtes. Et seulement à la fin, relâchez la tête. Attention de ne pas être trop suspendu sur les épaules. Et essayez de relâcher un peu les hanches. Et revenez, dos rond. Et changez le pied qui est devant. Juste pour étirer un petit peu les hanches. Pour changer un peu de notre pigeon. Donc, on part vers l'avant. Donc, c'est comme si on s'étirait vers l'avant. Dos droit, dos droit, dos droit le plus longtemps possible. Et à la fin, on relâche la tête. Et on respire. Et on ramène. Donc, pour ramener le rouleau, donc les épaules sont montées aux oreilles. Là, vous éloignez les épaules des oreilles, vous redressez la tête et hop, le rouleau revient. On fera des exercices comme ça d'ailleurs. On va faire ça maintenant. Allez, exercice sur le côté. Alors, rouleau sur le côté droit, hein, c'est bien, ça va être une bonne suite par rapport à ce qu'on a fait pendant les autres séances. Bon, on est un peu plus difficile ensuite. On va faire des petites planches. La fille d'Isabelle était prête. Elle va nous faire une démo. Donc, vous êtes en mermaid ou comme ça, si mermaid ne vous va pas, hein, on s'en fiche. OK? Mermaid, j'aime bien, ça ouvre la hanche encore. La main droite sur le rouleau, la paume de main vers l'ordinateur. Et la main, alors, elle n'est pas vers l'arrière, elle est un tout petit peu vers l'avant. Faire attention à l'épaule. On aligne les deux bras et on part en side bend. Tiens, ça me dit quelque chose. Alors là, ce que je veux, c'est que si vous allez trop loin, vous allez être suspendu sur l'épaule. Vous allez revenir en forçant sur l'épaule. Je voudrais que le bras soit super léger sur le rouleau. Vous revenez par les côtes. On se souvient de ça. Le rouleau, ce qui est pas mal, c'est que juste il nous aide à partir de façon plus fluide. OK, ce sont les côtes qui font le mouvement. Peut-être que le genou gauche, il a envie d'un peu soulever. C'est pas grave, hein, il se soulève. Hop. Je veux juste que le bras droit soit le plus léger possible sur le rouleau. On va à peu près à mi-distance, je dirais. On garde les deux bras alignés. Pour le coup, là, on va ancrer le tibia gauche. Je pense que c'est mieux. Et on va plier le coude droit et repousser le rouleau. Et là, on peut presser dans le rouleau. Là, le bras est plus léger. On presse le rouleau un peu vers le bas pour sentir le triceps. L'épaule droite est à sa place. OK. C'est-à-dire qu'elle est calée, l'épaule, elle ne bouge plus. C'est juste le coude qui se plie et qui se tend. On essaye de garder la nuque dans l'alignement de la colonne. Du coup, je me vois, là, j'étais tordue comme ça. Hop, si vous vous voyez, essayez d'aligner. OK, on garde le bras tendu et on revient avec cette main qui est tendue là vers la gauche. OK, on met la main à plat. Alors pareil, je me décale un petit peu parce qu'on va pousser le rouleau un peu plus loin. J'ai pas envie si c'est pareil pour vous, qu'il fasse un petit boum boum sur le tapis. Alors, on va faire des rotations et puis on va faire des mouvements du dos là. Donc, on part sur le côté de nouveau. Alors, la main est à plat sur le rouleau maintenant. Là, on va pivoter pour poser la main gauche à côté de la main droite. On met les deux mains l'une à côté de l'autre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va éloigner le rouleau. Allez, on éloigne le rouleau, on allonge le dos, c'est plutôt agréable. Les épaules vont monter aux oreilles. Si on retient rien, c'est pas grave. On les laisse monter aux oreilles. Par contre, quand on va revenir, on va abaisser les épaules loin des oreilles. On va s'appuyer sur le rouleau pour soulever le sternum, soulever les côtes et créer une extension sur le retour. Et peut-être que le rouleau peut être plus près. OK? N'oubliez pas de tenir le nombril ici. Il y a un twist de la taille. OK? Tenez bien le nombril pour ne pas venir vous faire mal. Essayez de garder quand même de l'espace dans cette taille côté gauche qui ne doit pas être trop fermée, sinon il y a des choses qui vont se coincer. OK? Donc, ce n'est pas compliqué. On inspire, on part en avant. Donc, on laisse les épaules partir aux oreilles, mais consciemment et seulement à la fin. Quand vous revenez, c'est comme un swan. On éloigne les épaules des oreilles, on s'appuie sur le rouleau, on exhibe, on soulève le sternum et les côtes. Encore 2. Respirez tandis que vous faites ça. Donc là, on a le droit de s'appuyer sur le rouleau. On essaye à peu près de garder les bras tendus, mais si les coudes se plient un tout petit peu,
C'est pas grave, mais on fera un swan tout à l'heure de toute façon. Donc, si les coudes se plient un petit peu, c'est que vous faites un peu plus avec les bras qu'avec les extenseurs du haut du dos. On va dire que c'est pas très grave. On repousse à peu près à mi-chemin. On réouvre le bras vers l'ordinateur et on soulève les côtes. Paf, pour se retrouver assise. On va descendre le rouleau pour le placer sous les hanches. Et vous vous mettez sur l'avant-bras droit. On est toujours du même côté. Donc, ça va vraiment dépendre de la longueur de jambe par rapport à la longueur de tronc, celui-ci. Trouvez une bonne position. Je dis sous les hanches, mais je ne suis pas du tout sur l'os de la hanche. Je suis plus sur le grand trochanter. Alors, je sais que ça fait mal à certaines, je me souviens. Donc, trouvez un endroit où ça ne fait pas trop mal. OK, un endroit où vous pouvez poser donc un peu sous les hanches ou les hanches, si c'est bon pour vous. Pour le premier, ça ne va pas être trop compliqué de toute façon. Donc, alignez bien une hanche au-dessus de l'autre, la main sur la hanche du dessus. Ancrez le pied droit au sol. Repoussez le tapis avec l'avant-bras droit. Imaginez que vous êtes en planche latérale. Parfois, juste imaginez, on est musclé déjà. OK? Juste, on en rêve et on est musclé. Donc, imaginez qu'il n'y a pas de rouleau sous vos hanches là. Et vous êtes en planche latérale et là, vous pouvez rester 3 heures. Trop la classe. Les 2 épaules loin des oreilles, sommet du crâne dans une direction et talons des pieds dans la direction opposée. OK? Et on va bien ancrer surtout le pied droit et lever et baisser la jambe gauche. Pas compliqué. Et on est en planche là quand même. Bon, en vrai, il y a le rouleau, mais essayez d'être pas totalement relâché dans le rouleau. OK? Engagez tous les petits muscles qui auraient besoin d'être engagés si le rouleau n'était pas là. Et un dernier. OK, on va essayer les 2 jambes. Alors là, je vais mettre la main sur le rouleau, je crois. J'essaierai ensuite avec la main sur la hanche et on va lever et baisser les 2 jambes. On lève et on baisse. J'y vais doucement parce que je ne sais pas trop l'équilibre que je vais avoir là. On peut s'amuser à baisser un peu plus le rouleau ou à le monter un peu plus vers les hanches pour voir ce que ça change. Et peut-être lâcher la main d'appui. Finalement, ça passe. Impossible. Plus le rouleau est près des hanches, moins c'est agréable, je trouve. Donc, je l'ai un petit peu éloigné des hanches. Je suis un petit peu roulé pour que le rouleau soit plus bas. OK, vous remettez le pied du dessous au sol, pardon. Je vais remettre la main sur la hanche du dessus parce que le suivant, en fait, c'est le front and back. C'est celui où pied flex, on fait 2 kicks devant, pied pointe, on fait 2 clics derrière, 2 kicks. Et du coup, ce qui est pas mal de faire ça avec le rouleau, c'est de voir si on bouge vraiment beaucoup le bassin ou pas dans cet exercice. C'est un bon test, je trouve. Et les épaules. Bon, c'est moins facile qu'au sol. OK, donc c'est 2 expis derrière et 2 inspis devant en bougeant le moins possible les hanches et en bougeant le moins possible les épaules. On reste derrière. On fait un demi-cercle pour amener le pied devant. On fait un demi-cercle hyper haut pour amener le pied derrière. Allez, et on ne relâche pas les côtes vers le sol si possible. L'épaule, elle aura bien bossé. Donc l'épaule, là, on lui apprend à stabiliser, à rester bien stable. Tandis que d'autres choses bougent. OK, c'était le dernier. Ça s'est écroulé. Et maintenant, on va mettre le rouleau sous les chevilles. Et on va être vraiment en side plank. Avec le rouleau, on ne peut pas ne pas sentir la taille qui doit soulever les hanches dans le side plank. Donc, OK, il y a les épaules. OK, il y a le bras. On ne va pas rester 3 plombes. Si on n'a pas envie, c'est la dernière chose de ce côté-là. Je vous rassure. Donc, un pied sur l'autre. Un peu moins dur, le pied de la jambe du dessus devant. Mais essayez un pied sur l'autre parce que ça travaille l'équilibre en même temps. OK? Les jambes tendues, le rouleau sous les chevilles. Moi, j'aime bien mettre la main sous les côtes pour sentir que le mouvement part de là. Je soulève les côtes et je soulève le bassin et je tends le bras vers le plafond et je repousse le rouleau avec mes chevilles pour soulever le bassin le plus haut possible. Mon épaule droite est bien stable. J'absorbe le nombril. Peut-être que je peux lever la jambe du dessus. Je teste, mais sans relâcher mes hanches. Je repose, je remonte les hanches un peu plus haut et je redescends doucement. Et je pense que c'est bon de ce côté-là. On va mettre le rouleau. On va faire des petits étirements avant de faire l'autre côté pour soulager un petit peu les épaules ou la
Et du coup, la nuque, parce que si c'est crispé là, souvent c'est crispé au niveau de la nuque. Donc après le cours, d'ailleurs, vous pouvez mettre la nuque sur le rouleau si vous sentez que c'est un peu tendu. C'est pas mal. On va pas faire ça là quand même, parce que c'est un cours de renforcement musculaire, pas de massage. Hein. Donc on a les omoplates. On a le rouleau sous les omoplates. Ça y est, vous avez bien visualisé vos omoplates. Donc, sous la pointe des omoplates, le rouleau, les deux mains derrière la tête. Les jambes pliées. Regardez bien votre bassin. Empêchez-le de s'entéverser, empêchez le bas du dos de se creuser. Donc, il est neutre, le bassin. Essayez de faire, je rétroverse, j'antéverse pour voir la différence. Et essayez de trouver le neutre, là. Hop. Quelle partie du sacrum est ancrée dans le sol quand je suis en neutre? Ça ne bouge plus. Sur l'inspire, vous allez venir vous enrouler autour du rouleau. Ah, les côtes ont droit de se soulever. Enfin. Si vous pouvez poser la tête, vous la posez. Si vous pouvez écarter les coudes, vous les écartez. Et vous respirez là. Parce qu'en fait, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas être dans cette position, qui ont du mal à respirer, mais finalement, le sternum, il a tout l'air qu'on peut monter là. On est bien ouvert. On resserre les coudes. Ok, ce n'est pas la tête hein, qui se réenroule en avant. C'est le sternum qui repousse le rouleau. Et les mains qui vont aider un petit peu la tête à s'enrouler en avant. Ok. Mais attention à la nuque. Hop, on s'enroule comme si on était dans un chest lift, là. Un chest lift facile. Et on repart. Allez, on s'enroule autour du rouleau, on pose la tête, on écarte les coudes, on reste aussi longtemps qu'on veut. Quand on revient, on pointe les coudes vers le plafond. Allez, on repousse le rouleau avec le sternum. On repousse le rouleau avec le dos. Ok, on reste là, on décolle les fesses et en fait, on va quand même se masser un petit peu. Ok, on fait rouler le rouleau vers la nuque. Doucement, à vous de voir où est-ce que c'est plus tendu. On fait redescendre le rouleau le long des côtes. N'allez pas plus bas. Ok, et donc la tête, elle regarde le plafond ou vers l'avant en fonction de là où roule le rouleau. C'est plutôt assez agréable. Voilà, c'est la partie agréable. Et donc c'est là que, si vous souhaitez ensuite, après le cours, masser la nuque, vous posez sur les fesses, continuez de vous masser là, et vous mettez le rouleau vraiment là, au niveau de la nuque, et vous pouvez faire des petits mouvements comme ça fait vraiment du bien. Ok, après vous êtes massé comme ça, vous allez de nouveau faire extension-flexion autour du rouleau. Et n'hésitez pas à le mettre plus bas ou plus haut le rouleau, hein, si vous le sentez mieux. Voilà, de nouveau flexion et extension. Et on va venir faire l'autre côté. Donc le rouleau à gauche. Ou en mermaid, ou juste un genou sur l'autre, comme vous voulez. On va bien se mettre à droite du tapis pour être sûr que le rouleau soit toujours dessus. Le premier, side bend, la paume de main tournée vers l'ordinateur, la main un petit peu en avant, ou plus en avant. Les deux bras alignés. Ok, et on part s'incliner là-bas, mais comme si le rouleau n'était pas là, très très léger là. On ne repousse pas le rouleau très fort. Au retour, c'est la main droite, hop, qui aide les côtes à se réaligner. C'est léger. Et on respire. Vérifiez que vous êtes bien assis sur vos ischions quand vous revenez ici et pas trop sur l'avant. Encore une fois, je le dis souvent ça, mais attention de ne pas cambrer le bas du dos. Juste un dernier. Et on va faire nos petits triceps. Ok, on reste alors à mi-chemin ou un peu plus loin, comme vous voulez, et on va plier et tendre le coude. Et là, vraiment, on peut repousser le rouleau vers le bas pour bien sentir le triceps. Donc, le but du jeu aussi, c'est pas juste de travailler le triceps là derrière, c'est vraiment d'apprendre à l'épaule à rester stable. Le bras se plie et se tend et l'épaule reste stable. Comme quand on fait des pompes, en fait. Les omoplates ne doivent pas bouger quand on fait des pompes et trop souvent, elles s'écartent, elles se rapprochent. C'est du grand n'importe quoi. Absorbez le nombril tandis que vous faites ça. Allez, repoussez le rouleau loin et revenez. On rajoute nos rotations. Donc, oups, reste là, toi. La main à plat sur le rouleau. Cette fois-ci, on le repousse.
On place la main droite à côté, on essaye d'aligner les deux bras. Donc, on va voir, on va peut-être replacer les mains ensuite, mais on va voir au retour. Donc, on repousse le rouleau loin là-bas, le dos est long et droit. À la fin, les épaules éventuellement montent vers les oreilles, mais c'est parce qu'on l'a décidé. Pour revenir, on éloigne les épaules des oreilles. On soulève le sternum, on soulève les côtes, on s'appuie légèrement sur le rouleau, on lift, on est dans une extension. Et c'est là qu'on peut rapprocher un peu plus le rouleau si on veut plus d'extension. Tenez bien le nombril et on repart en avant. Allez, c'est pour trouver un peu de longueur dans le dos. Si vous le sentez, vous pouvez aussi tendre la jambe droite, là, la jambe du dessus, si c'est plus agréable pour vous. Et éventuellement la replier quand vous revenez trouver l'extension. À vous de voir ce qui est plus agréable pour allonger la taille des deux côtés. Ne rien compresser en fait. Dans un twist en plus ici, donc dans les twists, vraiment serrez la taille. Hein. Pensez à votre corset là en bas, dès qu'on est dans des twists, même si ce n'est pas un twist difficile. Allez, comme un swan ici, hop, on soulève, on repousse un peu, on réouvre et on revient. On va faire un swan, tiens, justement, voilà, très bien. On s'allonge sur le ventre, le rouleau est devant nous, on recule pour être sûr parce qu'on va le pousser vers l'avant, donc encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait la différence entre le tapis et le sol. On va aller voir les mains plus écartées que les épaules et la tranche de la main sur le rouleau, les paumes de main qui se font face, donc les bras un peu en V. Le rouleau, il est au milieu des avant-bras au départ, je pense. Après, ça va dépendre de chacun, on verra. On pose la tête sur le sol, le front. Comme d'habitude, quand on est sur le ventre, on pense à bien ancrer l'os du pubis. On peut gigoter un petit peu le bassin pour sentir où est-ce qu'il est. On absorbe le nombril. Les côtes sont posées dans le tapis, bien lourd, le sternum aussi, mais le nombril est absorbé. Et on peut essayer de rétroverser un peu le bassin. Donc, amener le coccyx vers les talons. Il va bien nous aider à faire le swan, le rouleau. Donc, quand on est dans cette position-là, on a les épaules accrochées aux oreilles. Donc, on va abaisser les épaules, les éloigner des oreilles. En tout cas, le rouleau va se rapprocher, mes bras restent tendus. Je m'appuie légèrement sur le rouleau en l'amenant vers moi, je soulève la tête. Essayez de garder les bras tendus. Continuez ce mouvement-là, de rapprocher le rouleau avec les bras tendus, soulever le sternum, peut-être les côtes, peut-être le ventre. Et là, vous liftez le nombril vers le sternum et vous montez dans votre swan. À vous de voir jusqu'où vous allez. Et quand vous redescendez, tenez le nombril. Allez, avalez le nombril. On essaye d'aller reposer les côtes, mais pas le nombril. Le sternum, et à la fin, les épaules montent aux oreilles quand je repousse le rouleau vers l'avant. Il est plutôt agréable à faire avec le rouleau, je trouve. Donc, je rapproche le rouleau avec mes bras tendus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'abaisse mes omoplates. Du coup, la tête se redresse, le sternum se redresse. Première étape. Quand je vais soulever les côtes, vraiment, je continue de ramener le rouleau vers moi. Donc, ne pressez pas trop le rouleau vers le bas. Vraiment, amenez-le vers vous. OK? On est obligé de s'appuyer un peu dessus, mais amenez-le vers vous et liftez le nombril. Rappelez-vous, pour le swan, on a besoin des triceps. On a besoin de faire bien glisser les omoplates et on a besoin aussi des abdos ici pour monter. Hein? Et on redescend. Un dernier. Allez. Les épaules s'abaissent, la tête se soulève. Sternum, côte. Et on lift, on lift, on lift, on lift, on lift. Et on redescend avec la même conscience, hein, le même contrôle. Et après un swan, on fait toujours un child pose. Donc, mettez les mains sur le sol et venez vous asseoir sur les talons. Oups. Les genoux plus ou moins écartés à vous de voir et posez le front sur le sol, relâchez. Et inspirez, expirez. On n'a pas fait la planche et on n'a pas fait n'importe quoi là. On n'a pas fait ça. Hop. On met le rouleau sous les hanches. De ce côté-ci, on n'a pas fait ça. Je me disais là, on a pas mal tellement. Allez, avant-bras gauche, c'est pas grave. On a fait un petit swan entre les deux. Ça a reposé l'épaule. C'est marrant, personne ne me l'a dit. Hein, quand même. Vous allez remettre vos micros en fait. Donc, retrouvez cette planche imaginaire. Imaginez que vous êtes en planche là, qu'il n'y a pas le rouleau. OK?
Le rouleau juste sous la hanche, ou donc en dessous, ou plus ou moins haut, à vous de voir. OK? Ancrez bien le pied du dessous. Et c'est la jambe du dessus qui monte et qui descend. Parce que le pied du dessous repousse le sol. Donc la jambe du dessous ne fait pas rien du tout. L'extérieur de la jambe du dessous bosse vachement parce que le pied repousse le sol. Allez, on stabilise l'épaule gauche. On garde la tête alignée avec la colonne. Et on s'imagine en planche. Et on respire. C'est dur hein, pour l'épaule, d'un moment. OK. La main en appui pour les premiers, puis ensuite on verra si on peut la lâcher. On monte et on descend les deux jambes. Et moi, je vais rouler un petit peu pour que mon rouleau soit un tout petit peu plus vers mes genoux, parce que je trouve ça plus agréable pour la taille, que je sens moins... Faut jamais que vous sentiez qu'il y ait quelque chose qui se compresse ou qui se pince. Donc, modifiez l'exercice, trouvez la position plus adaptée pour vous, ou engagez un peu plus, je sais pas, ou les abdos, ou vérifiez si le dos n'est pas placé en extension. Si on sent quelque chose qui pince, qui est compressé, c'est qu'on n'est pas dans la bonne position. Donc, ça n'a rien d'insister. Et on peut lâcher la main d'appui si on le sent. Et si on reste là, on sent qu'on est bien gainé. OK? On remet la main du dessus sur la hanche, on ancre le pied du dessous, on tend la jambe du dessus, on la soulève, pied hauteur de bassin. Allez, on n'oublie pas de repousser le sol avec le coude et front and back. Inspire, inspire, on pointe le pied, expire, expire. Inspire, inspire, expire, expire. Imaginez, faites ça en planche, il n'y a pas le rouleau. C'est balèze. Il y a les petits demi-cercles. T'as mal au bras, Isabelle? Tu as trouvé une variation, super. Allez, les demi-cercles, on monte haut. Tu peux t'allonger sur le tapis, Isabelle, hein, sans le rouleau, poser la tête sur le sol. Tu poses la tête sur le sol, sur ton bras, et tu peux faire exactement la même chose. Allez, on lève la jambe le plus haut possible, on va toucher là-bas derrière. On lève la jambe le plus haut possible, on va toucher là-bas devant. On pourrait très bien le faire sans le rouleau. Hein. Ok, on replace. Allez, le dernier, c'est le rouleau sous les chevilles. C'est notre préféré, n'est-ce pas? Tac, tac, tac. Allez, ça part des côtes. C'est la même chose que ça. Si vous ne voulez pas le faire avec le rouleau, vous faites ça. C'est pareil, en moins dur. Allez, les deux pieds l'un sur l'autre si possible. Aidez-vous avec l'autre main pour soulever les hanches au départ si vous voulez et placer les épaules. Et ensuite, imaginez que vous allez attraper quelque chose au plafond. Je tourne avec la main du dessus. Et essayez de lever les hanches le plus possible. Et si vous voulez rajouter quelque chose, essayez de lever la jambe du dessus. Mais il ne faut pas que du coup les hanches s'écroulent. On repousse le rouleau avec les pieds pour lever plus les hanches. Et je ne reste pas du tout trois plombes non plus. Et on relâche. Sympa le rouleau, hein?